aujourd'hui, petite recette adaptée à la saison, donc une petite salade avec du maïs, donc on disait 260 grammes, moi il y en a 280, mais après vous faites ce que vous voulez. Ici, on a un avocat qu'on a déjà découpé en dés. Normalement, il y avait un oignon rouge, mais Alexis n'étant pas fan d'oignon, on n'en a pas acheté, mais on testera peut-être plus tard. Et là, j'ai une petite boule de mozzarella que je m'apprêtais justement à couper avant de vous prendre. Alors là, vous voyez, je suis en train de découper avec le couteau avec lequel j'ai découpé l'avocat. On verra ce que ça donne. Donc là, une fois que j'ai fait ça, on mélangera le tout et ensuite on vous reprendra pour préparer la petite sauce avec vous. Donc là c'est une recette healthy, hein. C'est une recette normalement qui est parfaite pour les pertes de poids, les rééquilibrages alimentaires, etc. On verse notre avocat. Bien. Aussi j'ai très bien coupé ça. C'est parti, on va du coup faire notre superbe sauce. Donc il nous faut une cuillère à café de moutarde. Ensuite, on parlait de fromage grec. Moi j'ai pris du fromage blanc nature, 0% de matière grasse. Un petit peu plus adapté pour les pertes de poids, je pense. Hop, donc 3 cuillères à café. Moi je vais prendre des bonnes grosses cuillères. Hein. Hop, 1, 2 et 3. Pour agrémenter notre sauce, on part d'un petit peu d'huile d'olive. Bon, je l'aurais peut-être mis un petit peu beaucoup. Du sel, du poivre et normalement un peu de persil, mais moi on n'aime pas le persil donc j'en ai pas acheté. Mais après à vous de la rajouter. Hop, et on va bien mélanger tout ça. Ça fait une belle sauce bien crémeuse en tout cas. Qu'on viendra du coup mettre dans notre salade avant de tout mélanger et de goûter. Et maintenant, on vient ajouter notre sauce dans notre salade. J'en mets un petit peu partout. Et puis on viendra mélanger tout ça après. Bon, ça se mélange plutôt bien. J'avais peur qu'on n'ait pas assez de sauce vu la quantité de salade, mais en vrai... ça a l'air plutôt correct. Bon, j'avoue que j'ai un peu triché, j'ai rajouté une cuillère en plus de fromage blanc. J'en ai remis une petite 4e, mais la recette de base c'est 3. Mais en vrai, c'est suffisant. On voit que là, c'est bien. Ça sent bon, ça a l'air pas mal. Plus qu'à goûter ça. On va aller se mettre à table. Tadam! C'est parti, on va goûter. Je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Un avocat, hop. Bon, ça a l'air pas mal. Je goûte et je vous dis ça. C'est giga bon, les gars. Oh mon dieu, j'adore ma nouvelle recette de cet été. C'est trop bon. 10 sur 10. Tout le monde, deuxième repas de cette recette. Une recette qu'on a déjà testée et approuvée, vue sur Instagram. Healthy, apport de calories plutôt pas trop mal. Protéines aussi, très bien, avec du bon gras. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de bol style japonais. Donc on a acheté du saumon, alors là c'est du saumon fumé, après vous faites au choix avec le saumon que vous aimez, qu'on va venir rouler un petit peu après dans l'assiette, on vous montrera. Un avocat fraîchement découpé, et comme il était déjà bien mûr, il est un petit peu parti en cacahuète, mais en soi on s'en fiche. Je l'ai donc découpé en deux, j'ai enlevé la peau et j'ai strié mon avocat, d'abord en horizontal, puis après à la verticale. Qu'on viendra du coup déposer sur notre riz. Pour ça, j'ai mon petit bol ici, spécial ramen normalement, mais je m'en sers pour les bols. À l'intérieur, on viendra également y mettre du fromage frais, un dans chaque bol, parce que là vous avez de la quantité pour 2 bols bien sûr, donc pour 2 personnes ou une personne qui mange beaucoup. Et on agrémentera ça d'une petite sauce, donc de la sauce soja sucrée, alors là c'est Tanoshi mais vous prenez ce que vous voulez, celle-ci c'est très bonne, après c'est comme vous voulez. Et la sauce soja sucrée, on viendra la compléter avec du poivre et de l'ail. Donc je vous montrerai ça quand on sera en train de tout assembler. Mais franchement c'est une recette qui est très bonne, facile à faire, et comme je vous dis, au niveau calories et tout ça, on est bien. C'est parti, on va remplir nos 2 bols de riz. Donc là on avait fait chauffer un sachet de riz classique pour 2 personnes. Donc là on met un peu de riz. Je remplis dans l'autre bol ici. Parce que oui, on est des pauvres, je n'ai qu'un seul bol de ramen qui m'avait été offert par mon frère pour mon anniversaire.
Une fois qu'on a fait ça, nous on a décidé d'ajouter nos petits carrés de fromage frais au milieu et de recouvrir par la suite de riz. C'est ce que je vais faire. Hop. Je vais faire pareil sur le deuxième bien sûr. Voilà. Oh, je peux très bien centrifuger. Et je viens remettre du riz. Comme le riz est chaud, en fait, ça va permettre que le fromage se fonde un peu plus et du coup se mélange un peu mieux avec le riz par la suite. J'essaye à peu près de faire deux quantités similaires, mais comme ce ne sont pas les mêmes bols, c'est pas forcément hyper évident. J'essaye de me doser avec la cuillère. Donc là, je suis actuellement en train de mélanger. J'ai déjà un petit peu commencé avant la vidéo. Donc là, on mélange bien le riz avec le fromage. Et après, on viendra ajouter notre saumon, notre avocat, notre sauce et tout ça. Allez, c'est parti. On y va avec notre avocat. Alors, je pense que je vais venir le faire glisser peut-être. Ce sera mieux. Parce que d'habitude, j'arrive à tout mettre d'un coup. Oh bah, il s'est retourné tel une petite carapace de tortue. Hop, bah écoutez, normalement, il se présente dans l'autre sens. Mais bon. C'est pareil. Donc là, on essaie de le mettre à peu près au milieu. Et on va venir mettre du saumon tout autour. Donc là, je viens prendre des petits morceaux de saumon. Celui-là, il est assez épais. Normalement, on les roule un petit peu comme j'ai fait sur le bol là. Mais comme ils sont assez épais, cette fois, on va juste venir prendre les petits morceaux pour les mettre tout autour comme ça. Je vais voir ceux que j'arrive à tourner. Hein. Et ouais, ils tiennent pas parce que le saumon est assez épais. Bon, écoutez, ce sera moins présentable. Vous aurez eu une meilleure présentation sur la miniature. Et je vous mettrai une photo des bols qu'on a déjà fait précédemment et qui présentent un peu mieux que celui-là, parce qu'évidemment c'est quand on va faire une vidéo que ça ne présente pas bien. Mais c'est pas parce que ça ne présente pas bien que c'est pas bon. Donc voilà, voilà. On y va, on va faire notre petite sauce. Donc j'ai un tout petit ramequin ici, après vous prenez ce que vous avez. Je viens verser un petit peu de sauce soja. Bon, pas trop, mais quand même assez pour remplir le fond de votre petit ramequin. Voilà. Je viens y ajouter un petit peu de poivre. Voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure, un petit peu d'ail. Pas vu si ça tombe, si ça a l'air d'ail. Et on va venir mélanger le tout. Donc légèrement avec votre petite fourchette comme ça. Et ensuite, on va venir verser ça sur notre magnifique bol. Bon, désolé pour la présentation, au niveau du saumon, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. Je vais essayer de le mettre ici. Et on vient mettre ça partout. Et voilà. Vous avez votre magnifique bol Healthy, saumon, avocat, riz et fromage frais. Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de goûter qui est rapide à faire et healthy. Donc pour ça, vous avez besoin de 200 g de farine, 2 œufs, des pépites de chocolat noir, donc là c'est un paquet de 100 g aussi, un demi sachet de levure chimique et vous aurez besoin de 150 g de fromage blanc ou de skyr. Donc on vient mettre nos 200 g de farine dans un saladier. Je viens mettre la moitié d'un sachet de levure. On viendra mélanger tout avec une cuillère. Je viens mettre mes 150 g de skyr, donc là je sais que déjà il y a 100 g ici, donc pas besoin de peser. Et je vous avoue que pour le reste on fera à l'œil. Hein. De toute façon, c'est pas ça qui va vous gêner. Hop. Donc là, les 100 g. Et je viens prendre une bonne moitié ici. Normalement, on est bon. Là, on va venir mélanger avec une cuillère, tranquillement. Donc là, j'ai battu mes 2 œufs. Je suis en train de terminer et je vais venir incorporer dans le reste de notre recette. Hop. Et pareil, on va pouvoir venir touiller tout ça. Et à la fin, on ajoutera nos pépites de chocolat. Donc là, on va venir mélanger. Vous allez voir, ça va faire une pâte à gaufre. Hein. Et vous voyez, on n'a pas utilisé de beurre, on n'a pas mis de sucre. Plutôt une recette assez sympa quand on est en perte. Au niveau de la pâte, ça vous donne ça. Vous allez venir verser vos 100 g de pépites de chocolat. Alors moi, j'ai pris chocolat noir, mais vous prenez ce que vous voulez. Et pareil, vous venez mélanger pour que la pâte soit incorporée avec les pépites. Hein. Gaufrier classique, vous venez mettre une petite boule, hein, pas trop gros parce qu'il faut que ça puisse
quand même s'étaler. Puis moi je veux pas que ce soit des trop grosses gaufres. Après vous faites à votre convenance. Hop, vous venez mettre. Là je les ai peut-être faites un peu petites, mais en vrai ça vient s'étaler. Donc je vais peut-être remettre un petit peu de pâte là. Puis après vous faites comme je vous ai dit, comme vous avez envie. Et on vient fermer notre gaufrier. Après quelques minutes, voici le résultat. Je vous avais dit j'ai fait une plus petite que l'autre, mais bon c'est pas grave. Et vous regardez, j'ai pas du tout mis de matière grasse sur mes plaques et elles sortent nickel, hein. Je décolle en 3 secondes, pas du tout de soucis. Voilà. Allez, on termine et on goûte ça. Voilà le résultat, on a 6 belles gaufres, vraiment voilà nickel. Soit vous les mangez comme ça et elles sont excellentes, vraiment elles sont vraiment très très bonnes. Ou alors vous rajoutez du topping de votre choix, voilà, je vous laisse choisir. Et puis bah régalez-vous avec cette super recette de gaufres Elsie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez apprécié d'avoir 2 recettes qui sont sympas pour le dîner ou pour le déjeuner, et la petite recette de goûter ou de petit déjeuner, hein, pourquoi pas avec les gaufres. En tout cas, c'était un plaisir de tester ces recettes avec vous. Je les trouve géniales, vraiment très bonnes, et je pense un très bon allié pour la perte de poids. N'hésitez pas à aller voir. L'année dernière, j'avais fait aussi une autre vidéo avec des recettes. Je vous mettrai ici dans le petit i. Peut-être que ça vous intéressera. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez essayer une recette ou si vous l'avez déjà essayé. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, on se dit à samedi prochain. Bisous bisous, ciao ciao, prenez soin de vous.